Conserver le carton et les mousses d'origine. Sortir les pieds et leur mousse de protection. 2 personnes sont nécessaires pour sortir avec précaution l'enceinte du carton. Saisissez l'enceinte. Retirez le cache. Redéposez ensuite l'enceinte dans la mousse. Faites correspondre les indications sur l'enceinte et les pieds. Vissez les pieds sur l'enceinte. À l'extérieur, vissez les vis à tête plate face aux autocollants correspondants. À l'intérieur, vissez les vis à tête bombée face aux autocollants correspondants. Retournez l'enceinte. Installez le cache. Avant de mettre en place le plateau du LX Platine, sélectionnez les câbles des sources que vous avez l'habitude d'utiliser. Branchez ces câbles aux prises dédiées. Utilisez le passe-câble pour faciliter le branchement de vos sources. Le passe-câble situé à l'arrière de l'enceinte permet le passage des connectiques en toute discrétion. Une fois vos sources branchées, maintenez-les à l'aide du serre-câble situé à l'arrière du LX Platine. Une fois le plateau positionné, vous pourrez ensuite facilement et rapidement relier vos périphériques. Deux personnes sont nécessaires au montage du plateau LX Platine. Munissez-vous tout d'abord du carton 2. Avant de positionner le plateau, retirez le tourne-disque de la platine. Déposez-les délicatement sur une surface stable. Pour une écoute optimale, le bras Ellipson est déjà pré-réglé en usine. Veuillez ne pas toucher au contrepoids, à la bague graduée et à la molette anti-skating lors du déballage et du montage du plateau. En cas de dérèglement, veuillez suivre les étapes de réglage plus loin dans la vidéo. Positionnez le plateau à la verticale sur l'enceinte. Munissez-vous du câble RCA et de l'alimentation de la platine. Connectez le câble RCA à la prise RCA située sous le plateau, ainsi que la prise terre. Branchez l'alimentation de la platine à la prise prévue à cet effet. Une personne doit maintenir le plateau à l'horizontale sans le poser sur l'enceinte, tandis que la seconde personne branche l'autre extrémité du câble RCA au panneau source du LX, ainsi que la prise terre. Branchez l'alimentation de la platine à la prise prévue à cet effet. Le LX Platine est préamplifié. Une fois les branchements effectués, transmutez sur le mode phono situé sur le panneau source. Repositionnez le plateau sur ses amortisseurs, vérifiez l'amorti du plateau. Assurez-vous qu'aucun câble ne soit bloqué entre le plateau et l'enceinte. Cela nuirait à la qualité du son. Replacez le tourne-disque et la courroie autour de la poulie. Branchez le câble d'alimentation à l'enceinte et passez le câble d'alimentation dans la rainure prévue à cet effet et branchez-le à la prise murale. Vous pouvez désormais connecter vos sources ou utiliser la platine intégrée. En cas de dérèglement du bras, trouvez le point d'équilibre du bras. Placez le bras en position de lecture et maintenez-le d'une main de telle sorte qu'il soit parallèle à la surface du disque. De l'autre main, tournez le contrepoids de manière à trouver le point d'équilibre du bras. Faites correspondre le 0 de la bague graduée au repère. Veillez à ne pas modifier la position du contrepoids. Cette bague est indépendante du contrepoids et bouge sans entraîner ce dernier. Vérifiez que le point d'équilibre est toujours bon. Pour finir, tournez le contrepoids jusqu'à faire correspondre le repère fixe 15, allant maximum jusqu'à 18 pour plus de stabilité. Votre platine LX est maintenant réglée. Si vous changez de modèle de cellule à terme, il faudra ainsi régler le contrepoids à la bonne valeur en fonction du poids de celle-ci. Le LX Platine permet une écoute optimale en toutes circonstances et quel que soit son positionnement, contrairement aux enceintes acoustiques traditionnelles, parfois trop directives. Préallumez le système grâce à l'interrupteur master situé sous l'enceinte. Tournez le bouton volume pour allumer le système. Sans signal pendant 30 minutes, le LX se mettra automatiquement en veille. Le voyant passera alors au rouge. Pour réveiller l'appareil, jouez de la musique depuis n'importe quelle source. Pour basculer l'amplificateur en mode off, tournez le bouton volume sur off. Pour éteindre complètement l'enceinte, sans consommation électrique, utilisez l'interrupteur master situé sous l'enceinte. À partir du panneau de commande situé sur la gauche, réglez le volume, les basses et sélectionnez les sources.
Un simple clic vous permet de sélectionner la source que vous souhaitez utiliser. Grâce au câble préalablement branché, utilisez vos périphériques habituels ou la platine intégrée à l'enceinte. Sélectionnez sur le panneau de commande le mode RCA Phono. Choisissez la vitesse du tourne-disque en utilisant l'interrupteur. Le Helix Platine est équipé du Bluetooth aptX qui permet de transmettre votre musique sans câble vers votre enceinte. Pressez le bouton Bluetooth jusqu'à ce que le voyant clignote. Activez la fonctionnalité Bluetooth sur votre appareil, ordinateur, tablette ou smartphone. Pressez rapidement le bouton d'appairage pair, le voyant clignote alors plus rapidement. Sélectionnez Helix sur votre appareil source. Ce bouton pair permet de forcer l'appairage pour ajouter un nouvel appareil, même si le Helix est déjà associé à un autre téléphone ou tablette. Le Helix peut stocker jusqu'à 6 appareils en mémoire. Une fois le voyant LED allumé en continu, vous êtes connecté. Un unique appairage est nécessaire. Votre source sera ensuite conservée en mémoire. Sélectionnez AUX. Reliez votre ordinateur ou votre téléphone portable par simple branchement. Les technologies Wi-Fi traversent les murs et peuvent relier plusieurs enceintes ensemble. Les technologies disponibles sur le marché sont nombreuses. Le Helix vous permet d'intégrer le produit de votre choix. Sélectionnez AUX. Pour brancher votre téléviseur ou votre box, sélectionnez Optique sur le panneau de commande. Cette source permet de ne pas solliciter la carte son de l'élément source, mais le DAC intégré dans l'enceinte. Le son obtenu est de bien meilleure qualité et sans latence avec l'image. Sélectionnez la source USB DAC. Cette source vous permet d'utiliser la carte son intégrée dans le Helix plutôt que celle de votre ordinateur. Raccordez votre source. Branchez vos équipements grâce au câble USB préalablement connecté. Pour écouter votre musique via un casque, branchez simplement votre accessoire via la prise casque située sur le panneau de commande. Le bouton volume général vous permet de contrôler le son de votre casque. La technologie brevetée WhiteSound 3 permet, grâce au tweeter TWZ et au déflecteur convexe, d'obtenir des rendus sonores stéréophoniques de qualité homogène en toutes circonstances d'écoute et quelle que soit la position du Helix dans la pièce.